Mais les Guinéens, celui qui vous a marqué le premier but, il ne voit pas d'un œil, les gars. Il ne voit pas d'un œil, chers frères et sœurs. Comment c'est possible? Mais s'il y a une histoire, chers frères et sœurs, d'un joueur que vous devez savoir, vous devez connaître, chers frères, c'est que personne ne doit oublier, c'est l'histoire de ce joueur, chers frères et sœurs. Ouais, Georgie Minungou, chers frères et sœurs, c'est son histoire. Son histoire est réconfortante. Son histoire est une histoire d'espoir. Ça dit, ça donne espoir. Si tu peux déjà espoir, si tu as déjà grave, chers frères et sœurs, regardez ce qu'il a fait. Il a fait face au Guinée équatoriale, chers frères et sœurs, la Guinée qui a mis KO la Côte d'Ivoire, champion en titre actuellement de la CAN, chers frères et sœurs. Regardez-le avec sa famille, regardez-le avec sa maman, chers frères et sœurs. Sa maman toujours été de son côté, chers frères et sœurs, en soutien. Je vous raconte bref ce qui s'est passé. D'abord, première sélection, ça dit c'est pas première sélection, mais première participation à la CAN, chers frères et sœurs, premier but. Hein? Lui qui a ouvert le score, chers frères et sœurs. Ouais, c'est lui qui a ouvert le score, chers frères et sœurs. Et puis là, vous avez vu ensuite, bien sûr, Tam Soba, bien sûr, est venu enchaîner, c'est la victoire, chers frères et sœurs. Il a perdu, c'est-à-dire, il a perdu l'usage de son œil. Chers frères et sœurs, je crois que c'est l'œil gauche, chers frères et sœurs. Mais c'est un handicap, d'accord. Mais il arrive à faire ceci. Qui aurait pu imaginer ça? Regardez-le. C'est quelqu'un qui était fan. Son idole, c'est qui? C'est celui qui a le ballon d'or mondial actuellement. Il s'agit bien sûr de Dembélé. Dembélé que vous connaissez, chers frères et sœurs, c'est son idole, ça. Il le suivait depuis 13 ans, lui-même il a dit ça. Chers frères et sœurs, les gars, il devait être sélectionné, c'est-à-dire il était déjà dans une club déjà, chers frères et sœurs, et là, il avait une infection au niveau de ses yeux. Il sentait plus, les médecins ont fait les analyses, ne savaient plus qu'est-ce qui se passait. Ils n'ont rien trouvé. Ce qu'ils ont su, c'est qu'ils pouvaient sauver l'organe, bien sûr, de son œil, mais ils ne pouvaient plus utiliser, il pouvait plus voir de ce terre. Chers frères et sœurs, mais les gars a demandé, il a supplié. C'est pour cela que vous devez tenir, c'est-à-dire vous devez être là. Vous devez tenir fort. Quand vous perdez espoir, quand vous avez un problème, vous devez avoir l'espoir. C'est ça, c'est très important. Si c'était quelqu'un, chef, il a dit que bon, je ne vois pas. Il y a des gens qui voient les deux yeux, mais ils font rien de bon. Avec un seul, moi je vais faire quoi? Vous voyez, non. Mais lui, il a demandé, il a supplié. Mais les médecins même voulaient dire non, faudrait pas, c'est pas la peine. Mais lui a dit non. De lui donner sa chance. Il a dit au club de lui donner sa chance. Il va tenter, voir. Sa mère aussi au tête du soutien. Et là, il a tenté, on l'a essayé seulement, on l'a tenté, on l'a donné sa chance. Il a prouvé qu'il devait être là. On l'a repris. Aujourd'hui, sa mère est des Côte d'Ivoire, vous la voyez, elle lui avec sa mère, bien sûr, en soutien au Burkina Faso comme ça. Sa mère de la Côte d'Ivoire, c'est son papa. Le gars n'est pas un bâtard, hein. C'est pas un bâtard, son papa. C'est son papa qui est burkinabé. Le gars a choisi là où son sang est. Il a compris que le Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, c'est pour lui, c'est là-bas sa chance. Il a compris que c'est là où il doit être à l'aise. Il a choisi le Burkina Faso. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Il était remplaçant. C'est pour cela que je parlais de remplacement ou bien des changements que bien sûr les coachs, bien sûr, les sélectionneurs des talents a fait. Ça c'était bien, ça a changé à la dernière minute, c'est normal, mais c'est la victoire qui est important. Et il cherchait seulement à égaliser, à avoir au moins un point. Mais comme ils étaient déterminés, ce qui montre, ils ont oublié qu'au bout de l'effort, c'est la victoire, c'est le succès. Et bien sûr, c'est ce qui est arrivé. Les Guinéens n'ont pas compris. C'est vrai, ils étaient 10, mais ils n'ont pas compris que celui qui les a marqué le premier but, c'est quelqu'un qui ne voit pas d'un œil. C'est ça. Vous dites qu'il jouait à 10. Il jouait à 10 contre 11, d'accord. Mais celui qu'on a fait sortir là, il a failli casser le pied de quelqu'un. Voilà, donc ça aussi, n'oubliez pas. Donc, n'oubliez pas aussi qu'ils aussi étaient à 11, mais il y avait une personne qui ne voyait pas d'un œil, qui a marqué le premier but. Mais les gars, tu aurais pu. Les gars, ils ne voyaient pas d'un œil. Ouais. Donc, c'était franchement pour vous dire que franchement, les gars, ils méritent beaucoup de j'aime. Donc, cette vidéo déjà m'a été beaucoup de j'aime. Peut-être tu vas voir ça. Moi, j'ai fait une dédicace, bien sûr. Je salue beaucoup à sa mère parce que je vois sa mère, je vois la complicité entre eux. Je le vois aussi, vous avez vu les changements. Vous avez vu quand il était plus jeune et puis il avait les deux yeux. Voilà. Il pouvait
il n'avait pas perdu l'usage de son œil, l'autre. Donc, chaque fois, en ce moment, il était avec Diallo. Voilà, il a pris une photo avec Diallo, tranquille. Bon, ouais, non, il était tranquille là-bas. Aujourd'hui, les deux jouent pour les Diallo au niveau de la Côte d'Ivoire. Son œil, l'autre. Donc, chaque fois, en ce moment, il était avec Diallo. Voilà, il a pris une photo avec Diallo, tranquille. Bon, ouais, non, il était tranquille là-bas. Aujourd'hui, les deux jouent pour les Diallo au niveau de la Côte d'Ivoire. L'autre, lui, maintenant, il joue, et comment on appelle, pour le Burkina Faso. Et c'est bien fait, et c'est bien fait. C'est l'Afrique qui gagne, d'accord. Les deux ont marqué. C'est parce que le seul but que la Côte d'Ivoire a marqué aussi, c'est Diallo qui a marqué ça. Voilà, et maintenant, Diomandé, monsieur, et comment on appelle, et nous bien comment, il a marqué maintenant pour le Burkina Faso. Et c'est la victoire, chef. C'était surprenant. Je pense que le président Ibrahim Traoré même est content. L'AES est content, même si le Mali a fait un peu de bêtises, d'accord. Mais j'espère qu'ils vont revenir. Mais tenez-vous bien. Parce que ça a commencé là. Tout le monde verse ça sur le Mali actuellement. Bon, les joueurs même ne sont pas satisfaits de la victoire parce que 1-0, c'est pas beaucoup pour eux. Pour un pays qu'on ne connaît pas dans le football comme ça, c'est pas bien. Mais c'est le début, voilà. Mais il faut faire plus. Voilà, ils ont gagné. Vous voulez quoi encore? C'est 3 points, vous voulez non? Tranquille. Donc, mais par contre, vous avez parlé de Mali là. C'est un pays de la ESC. Vous avez parlé de Mali là. Peut-être que c'est le Mali qui va rapporter la coupe même. C'est lui qui ça ne va pas. Début là, ça n'a pas marché. Donc c'est la fin qui compte. Je vous rappelle. Donc merci bien sûr Burkinabé aux talents pour l'effort, pour le travail fait. Force à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Franchement, que vous allez vraiment loin avec vos joueurs. Les sélectionneurs, ils avaient confiance, c'est ça, ils avaient espoir. Ils étaient solidaires du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Ciao.